Donc, nous sommes en compagnie de Marc-André Perrault, journaliste affecté à la couverture des Canadiens de Montréal. Comment ça va, Marc-André? Shape, vous autres? Ça va, Très bien. papa. Ça Good, va, ça good. va. Écoute, merci beaucoup de ton temps. C'est super apprécié que tu sois avec nous aujourd'hui, là. Vraiment, Vas-y. on a plusieurs sujets qu'on voulait aborder avec toi, de ton parcours, aussi du documentaire que tu as fait, Combat du Oui, Midi, oui. puis un peu de Oui, ta oui. couverture du Canadien. Donc, on peut commencer, si tu veux, avec ton parcours. Puis si tu veux un peu nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à couvrir le Canadien quotidiennement. OK, ben écoute, moi, c'est pas compliqué. Tu sais, je suis un gars de sport, mais je suis plus un gars de golf. Quand j'étais jeune, j'ai grandi sur un terrain de golf dans le fin fond de l'Abitibi, à D'Alembert, proche de Rouyn-Noranda, pour ceux qui connaissent un peu la place. Aucun contact dans le business. Je pourri à l'école, mais finalement, tu sais, en étant joueur de golf, bon, j'ai été en sport-études au secondaire. Après ça, à l'université Laval, à Québec, il y avait un programme de golf. Fait que je me suis dit, ah, ça serait cool. Fait que je cherchais un programme. Ah, communication, et c'est non contingenté. Fait que il n'y avait pas le choix de l'accepter. Fait que je suis allé là-dedans. Puis là, tu fil en aiguille. Là, tu rencontres un prof qui tripe sport, jase avec, tout ça. Et finalement, j'ai réussi à avoir un stage. Mon premier stage, c'était à RDS. Après ça, je me suis retrouvé à Radio-Canada dans le nord de l'Ontario. Radio-Canada, Ottawa. Puis là, j'ai reçu un courriel de Martin Dion, mon patron en fait, il était à TVA Sport. Puis on avait travaillé ensemble à RDS à l'époque. Il se souvenait de moi. Puis là, il se bâtissait l'équipe un petit peu pour justement là, pour la couverture du Canadien. Puis ça a donné comme ça. Ça a été une série d'événements heureux et surtout très chanceux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, je fais ce job-là, je me promène à gauche, à droite. Puis, fait que, c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes quand j'y rencontre, là, ça en prend un, pourquoi ça serait pas toi? Là, Mhm. je suis pas bon à l'école, mais c'est ça. Pourquoi ça serait pas toi? Fait que ça a donné ça. C'est rien d'extraordinaire à part que moi, ce que je suis le plus fier, c'est que j'avais pas de contact dans ce business-là. C'est vraiment comme tu t'entends bien avec un, tu t'entends bien avec l'autre. Là. Celui qui t'entend bien, puis le 10 ans, il te rappelle. Ben, fait que c'est un peu ça. C'est un parcours bien standard, bien le fun. Puis là, aujourd'hui, ben, super bien. Je n'échangerai pas ma job avec personne. Non, c'est ça, tu dois être bien. Mais est-ce que tu avais une passion déjà pour le sport professionnel, puis ça t'a amené à le couvrir, ou tu avais dans le fond, tu es allé en communication, puis par la suite, ça t'a amené à couvrir le sport Ben, professionnel? non, moi, c'était sûr que tu sais, même pour vrai au début, là, même en m'en allant en communication, pour moi, je n'allais pas devenir journaliste, je pensais pas à ça. Moi, je suis au jour le jour, OK? Fait que Mhm. là, tu sais, j'étais en communication, là, tu rencontres un prof qui est ami avec l'autre, tu sais, fait que je me suis retrouvé à être journaliste, mais pour moi, il était clair que c'était journaliste sportif. Là, tu sais, j'ai fait un petit peu de général dans le nord de l'Ontario. C'est correct, là, c'est la meilleure école, puis n'importe qui écoute, allez en région. Allez-y, puis le plus loin Mhm. possible. Puis, mais je savais très bien que c'est pas ça que je voulais faire. Puis là, ben, c'est ça. Tout est tombé en place, mais c'est sûr que c'était pour faire du sport. Puis, je disais tantôt, je suis plus un golfeur là, quand il est question de sport, mais j'ai joué au hockey comme tout le monde. J'ai arbitré un petit peu, puis de fil en aiguille. Mais en même temps, je suis pas sur le beat. Je veux dire, je connais le hockey, on s'entend, mais pas autant, mettons, qu'un ex-joueur ou un ex-entraîneur qui, eux, sont là vraiment pour analyser. Moi, je rapporte. Je fais vraiment pas beaucoup de commentaires. Là. Je laisse ça aux autres. Fait que, moi, je rapporte ce qui s'est passé dans la journée ou à la game à ma façon. Puis eux autres, je les laisse faire leur analyse. Là. Fait que c'est un peu ça. Mhm. Puis justement, en fait, tu parlais en fait du fait bon, que tu as joué beaucoup au golf quand tu étais plus jeune, tu as joué au hockey aussi. Est-ce que justement dans la couverture sportive, il y avait peut-être un autre sport qui t'intéressait peut-être à couvrir prochainement dans les prochaines années ou le hockey pour le moment te convient très bien puis tu désires rester dans ce format-là? Ah non, c'est le hockey pour moi. Il n'y a aucun doute. Le golf, j'aime bien. Ben, j'aime le jouer. Mais je veux pas travailler dans le golf, là. Je veux dire, les tournois, c'est du jeudi au dimanche, là. Fait que ça me tente pas de travailler toutes les, les fins de semaine de l'été, tu sais. Fait que, puis, ben, tu sais, je dis ça, mais pour vrai, c'est sûr que j'aimerais ça, là, mettons, être sur le terrain, tu sais, puis être, mais il n'y a pas ça, il y a pas ça au Québec, là, tu sais. Mhm. Fait que, non, le hockey, ça me convient, tu sais, je suis très hockey, je veux dire,
Je veux dire, je suis payé pour voyager dans les villes, les arénas, pour regarder du hockey. Je ne vais pas aller en vacances, puis le monde me dit « Ah, t'es chanceux, t'as visité toutes les villes. » Non, j'ai pas visité toutes les villes. Là. Je vais là pour travailler, puis on visite les arénas, mais tout ça pour dire que c'est quand même super cool. Là. Puis, tu disais au niveau des conseils que tu donnerais aux jeunes, tu parlais d'aller en région, tu parlais, tu disais, dans le fond, il y en aura toujours besoin d'un, ou pourquoi pas toi. Dans un contexte où l'industrie des télécommunications, c'est pas nécessairement la plus favorable en termes de revenus et tout, c'est quoi un peu les conseils que tu donnerais pour que les jeunes persévèrent dans ce milieu-là? Ben, c'est ça, tu sais, ma fille a 9 ans, puis elle me dit « Ah, papa, j'aimerais ça faire comme toi. » Puis dans ma tête, ça fait « Va pas là, va pas là. » Mais, tu sais, ça va toujours... Il va toujours y en avoir besoin, là. Je veux dire, il va toujours avoir des journalistes, puis c'est immanquable. Si tu y vas, il faut juste pas que tu t'attendes, surtout au début. Tu sais, au début, là, c'est pas évident, là, tu sais, n'importe qui est là-dedans le sait très bien, puis souvent, je trouve que c'est peut-être le problème, ou là où les jeunes sont mal informés, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils vont sortir de l'école puis qu'ils vont être sur le beat du Canadien de Montréal. C'est pas de même, ça marche. Là. Moi, ça m'a pris, mettons, là, give or take, là, mettons, ça m'a pris 8-10 ans. Là. Puis j'ai été chanceux, là. J'ai été très chanceux, mais j'ai commencé à rouler le télésouffleur. J'ai commencé dans le nord de l'Ontario, mais quand je suis arrivé à Montréal ou à Ottawa, j'étais prêt, là, tu sais, j'étais guéri, j'avais fait mes lives, j'avais surtout fait mes erreurs. J'écoute les reportages que je faisais là, à Timmins, là, dans le Nord, là. C'était épouvantable. Là. Je veux dire, c'est gênant, là, mais j'ai fait mes gaffes là, puis je sais que c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire ce sacrifice-là, mais c'est des expériences de vie, des expériences de travail, des expériences professionnelles. Hey, moi, là, j'étais VJ, là, puis j'étais le seul au bureau de Timmins. Là. J'étais tellement seul là, que c'était moi qui allais faire qui allait réparer le truck quand il était brisé. Là, puis on recule d'une couple d'années. Il n'y avait pas comme aujourd'hui. C'est facile là, avec l'Internet. Là, tu t'envoies ton reportage. Non, hey, c'était. Nous autres, on envoyait notre fichier. Ça s'appelait Clip Mail. Puis pour vous donner une idée, j'appelais ça Clip Marde. Tellement ça brisait tout le temps. J'étais tout le temps penché en arrière du bureau. En tout cas, ça pour vous dire que c'est des belles expériences. Puis la seule chose, puis je le répète à tout le monde, c'est ça en prend. Pourquoi ça ne serait pas toi? Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas toi. Ça en prend. Seule chose, je ne joue pas à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que n'importe qui m'écoute à la télé ou qui va m'écouter là ou qui va me parler, que ce soit à l'épicerie, dans un bar, je sonne pareil. Là. Je suis la même personne, puis c'est ça qui fait la différence. C'est pas en essayant d'être quelqu'un ou de bien parler ou d'avoir l'air plus intelligent que t'es. Moi, je suis pas le plus brillant, là, mais je suis moi. Fait que je pense que c'est ça que les gens aiment. Puis on sait évidemment, comme tu le dis, il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui ont la chance de couvrir le Canadien quotidiennement. Est-ce que justement, il y a une certaine pression peut-être attachée à ça, surtout quand tu commences justement à couvrir l'équipe? Ben, peut-être au début, mais tu sais, moi, je suis pas un gars nerveux, hein. Je suis pas un. Fait que tu sais, pour répondre à ta question, je sais que j'ai beaucoup de mes collègues, tu sais, de la presse écrite qui ont un gros. En fait, c'est normal. Là, je pense que c'est moi qui est anormal d'avoir mon rythme cardiaque est toujours très stable. Là. Pour moi, comment je te dirais ça? Je pense que juste le fait d'être juste moi-même, ça m'enlève toute pression parce que j'en fais des erreurs comme tout le monde. Là. Puis quand je fais des erreurs, ben, je ris de moi en ondes. C'est sûr que les gens, l'amateur de hockey au Québec, surtout sur les réseaux sociaux, est très, très demandant, très sévère, trop des fois. Quand ça va de l'autre côté. Mais moi, si je fais une gaffe, là, puis il y a quelqu'un qui me le dit de façon, en fait, sais-tu quoi? Même si quelqu'un me dit, t'es pas bon, t'as fait une erreur, ben écoute, t'as raison, man, je suis pas bon, là-dessus, je l'ai échappé, t'sais. Mais moi, pour moi, tant que mes patrons vont être satisfaits de mon travail, puis qu'ils vont juger que j'ai ma place là, je vais le faire. Mais pour répondre à ta question, moi, je ne ressens pas vraiment de pression, là, tu sais. Puis, est-ce que tu as peut-être, par contre, vécu des situations particulières? On le sait, l'entourage de l'équipe, il y a comme une aura autour des Canadiens. Est-ce que tu as déjà vécu une situation qui a relevé de l'anecdote et que tu te remémores encore aujourd'hui? Ben, tu sais, c'est sûr que j'ai déjà raconté là, à Dave Morissette, là, ma petite
ma petite, comment dire, confrontation avec Michel Therrien. On était à Los Angeles, puis tu sais, Michel, puis un homme que je respecte énormément, puis que j'admire son parcours, là, peu importe ses façons de procéder ou quoi. Moi, je respecte et j'admire son parcours. Puis on s'était pogné parce que, bon, c'était une mauvaise journée. Puis, tu sais, comme on s'était parlé par la suite, puis c'est pas facile d'être coach du Canadien de Montréal parce que, gagne ou perd, tu dois rencontrer les médias avant, tu dois rencontrer les médias après, en français, en anglais. Puis si, je sais pas, moi, il y en a un qui rentre pendant la conférence de presse, puis il n'a pas entendu, il y a le premier qui a posé la même question, là. Tu sais, il faut tout le temps que tu te répètes. Fait qu'en tout cas, il était un petit peu grognon cette journée-là. Puis faire une histoire courte, écoute, il n'a pas aimé une de mes questions. En fait, il était juste de mauvaise humeur. Il partait avec ça comme idée, là, parce que c'était même pas, c'était pas une question chiante, là. Puis là, il est sorti du scrum, il m'a accroché. Puis là, ben, on s'est pogné quand même assez avec des mots qui ne... C'est pas pour les doux. On ne répétera pas ici. Puis c'est ça. Fait en tout cas, bref, le lendemain, on s'était rencontrés. Puis on avait niaisé ensemble. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un certain respect qui s'est installé parce que c'est ça. On s'était rencontrés là, 2 étés. Il a dit, toi, tu m'avais fait rire. Il dit, en tout cas, je savais qu'il fallait pas que je niaise avec toi. Ça vous donne une idée. Mais bref, ça pourrait être un autre conseil à donner aux jeunes qui s'en vont là-dedans. Je veux dire, on s'entend, là, fais pas le cave, là, mais laisse-toi jamais intimider parce que même dans un vestiaire de hockey, on s'entend, la plupart des joueurs de hockey sont cool. Puis, mais il y en a toujours qui vont essayer de te piler dessus, puis que ce soit, en fait, je dis que ce soit dans le vestiaire, coach ou collègue de travail, c'est un milieu qui est quand même très, très compétitif et très. Il y a quand même beaucoup de jalousie, là, mais tu sais, laisse-toi jamais intimider parce que c'est ça. Mais tu sais, à part de ça, écoute, des anecdotes, pour vrai, je pourrais vous en raconter pendant. On se dit toujours une ville, une anecdote minimum. Fait que, À 31 équipes, ça en fait là, des anecdotes. Écoute, fait qu'on joue souvent, ben, on fait ce jeu-là entre collègues. Là. Mais non, c'est sûr que c'est une vie remplie justement d'anecdotes parce qu'on voyage tellement, on voit tellement de choses, on vit tellement de situations que ça fait, c'est ça fait plein de belles anecdotes. Puis c'est sûr que c'est, comme là, ça a été une saison compressée, là, mais à chaque année, là, arrivent les séries, puis là, je suis un peu fatigué. Là, fait que là, c'est le gros bout qui arrive, fait qu'après ça, là, on ferme les lumières, puis l'été, là, je m'en vais me parker dans ma roulotte, dans le bois, pas de téléphone, rien, puis... Fait que c'est ça. Mais non, je relax. Y a-t-il une certaine fraternité, justement, entre les journalistes quand vous voyagez sur le beat, même si vous êtes évidemment des concurrents et tout? Pour nous autres, là, à notre niveau, là, ça n'existe pas la compétition. Ouais. Puis que ce soit avec RDS, là, ben, le journal, on est sur le même toit, la presse, la radio. On a une. Écoute, j'étais allé au mariage à Luc, j'ai joué au golf avec Chantal, on se texte. Je veux dire, Chaumont, c'est mon grand chum, Joe Byrne aussi, le frère. C'est tout. On est tous chums, là. S'il fallait qu'on se pogne en plus, qu'on s'entende pas bien, je veux dire, ça serait l'enfer parce que moi, je passe beaucoup plus de temps avec ces collègues-là qu'avec mes collègues de TVA. Je ne vais pas souvent dans les bureaux de TVA, fait que on se parle au téléphone et on s'entend bien, mais disons que sur la route, tu crées plus de liens. Puis ça s'applique aussi avec les joueurs et les entraîneurs. Sur la route, c'est là, c'est ça. C'est comme ça se fait tout naturellement. Sur la route, ça crée des liens. Parfait. Puis écoute, on voulait te parler aussi de ton documentaire Le combat d'une vie. Oui. C'est quoi un peu qui t'a poussé à produire un documentaire sur les durs à cuire, un peu les. C'est drôle parce qu'en plus, hier, j'étais allé jouer au golf avec Mathieu Sainte-Marie, un des gars du documentaire. Ça a parti avec la pandémie, évidemment, on cherchait tous. Je voulais me rendre utile. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Puis j'ai toujours été fasciné par ces gars-là, les toughs, parce que souvent, la grande majorité des gens vont voir ça puis vont dire faut-tu être cave pour se battre, puis faut-tu être cave. Puis moi, je dis non,
tu rentres dans un vestiaire, puis le tough, c'est souvent le meilleur gars, le gars, tu sais, le grand frère, tu sais, ils ont un aura particulier. C'est vraiment des gens spéciaux. Fait en tout cas, de fil en aiguille, justement, c'est avec Mathieu Sainte-Marie que ça a commencé. Puis en partant, moi, c'était Joël Thériault qui était ma fascination. Je regardais cet homme-là, puis je le trouvais intimidant, épeurant. Je trouvais que c'était. Puis effectivement, là, j'étais vraiment chanceux. Là, mon casting est incroyable. Je veux dire, Larry, Martin Larivière, lui, c'est Roger Bontemps. Il est smart, c'est un bon gars, il est cool. Mathieu Sainte-Marie, son histoire est quand même très, très hard. Puis encore aujourd'hui, c'est un gars qui se bat chaque jour pour rester sobre et rester la tête hors de l'eau, mais c'est un gars extraordinaire. Paul Laplante qui est le père à mon meilleur chum Reggie. Et lui, là, ça veut dire, j'aurais pu faire un documentaire juste avec lui. Pat Bordelot qui est une gentillesse incroyable, qui vient d'avoir un enfant, puis on garde contact quand même un petit peu. Il y a Steve Bossé aussi, que ça a été une super de belle rencontre. Puis Joël, là, je vous le dis, là, il est arrivé dans le parking, puis j'ai failli le faire dans mes shorts. Là. Il est grand, il te regarde. Je veux dire, on se parlait, là, puis là, j'étais là, cligne des yeux, man, cligne! Il te regarde comme si t'étais la seule personne qui existe à ce moment-là. Puis c'est un autre que j'aurais pu faire un documentaire juste avec lui. Tu sais, c'est une phrase, une quote, une phrase, une quote. Puis, tu sais, au début, c'était supposé de faire des petites capsules justement dans un podcast, tu sais, genre 10-15 minutes avec chaque gars. Puis là, finalement, à chaque fois, je revenais, j'allais voir mes boss, mon boss LP Neveu, puis Martin Larocque. Puis je disais, les gars, c'est majeur ce qu'on a, là, c'est majeur, là. Puis, ah ouais, tu sais, une émission d'une demi-heure, je dis, non, vous comprenez pas, là. Fait qu'en tout cas, ça a donné 90 minutes. Puis, tu sais, moi, c'était très clair. Puis, je voulais pas comme juste gonfler les tires de ces gars-là puis leur dire, vous êtes beaux, vous êtes fins, puis tout ça. Non, tu sais, je voulais juste montrer un petit peu comment ça peut se passer dans leur tête, puis les défis, puis montrer que, effectivement, ça peut être des bons gars, tu sais. Puis écoute, je suis tellement content du résultat. Là, écoute, je regardais ça, là, puis ça a été 2 semaines, je faisais juste ça. Là, j'en shakeais quand ça arrivait. Puis là, les gars, ils m'écrivaient. Là, puis justement, Mathieu Sainte-Marie, qui est mon émotif favori. Puis on avait un groupe avec Bordelot, La Rivière, puis lui, on s'échangeait des textos. Puis là, il me textait. Puis là, Sainte-Marie, à un moment donné, il dit là, je peux pas répondre, j'arrête pas de brailler. Fait que ça a été vraiment une expérience là, incroyable. Puis, je suis pas documentariste, pas en tout. Je pense que ça a apparu peut-être dans ma livraison, mais le produit, c'était incroyable. Écoute. Encore, là, c'est drôle parce que là, ça fait une couple de mois, puis vous le savez, là, dans la vie de nos jours, là, ce qui s'est passé la semaine passée, on l'oublie. Là. Puis là, j'en reparle, puis ça me rappelle à quel point ça a été des moments intenses, puis les codes d'écoute ont été superbes. Là, La Rivière et Sainte-Marie, c'est des gars super actifs sur les médias sociaux. Fait que j'avais l'impression que tout le monde qui gravite autour du hockey au Québec regardait ça. T'sais. Puis les commentaires, ça a été. Écoute, ça a été 99,999% là, le monde tripait. On le sait, ça peut pas plaire à tout le monde, surtout sur les médias sociaux. Là. C'est ça. Pour vrai, je le dis puis je me souviens même pas. Là. Je pense qu'il y en a un qui a écrit que ça n'avait pas de bon sens de donner une voix à je ne sais plus à lequel parce qu'il avait été accusé. En tout cas, bref. Je veux dire, comme j'ai dit, on s'en est. C'est quoi? Il va se terrer dans le fond de son garde-robe pendant 8 ans, ça, je veux dire. Anyway, c'était super, c'est une expérience extraordinaire. Puis, juste pour vous dire, il y a plein d'anciens toughs qui m'ont écrit en privé après et dit s'il y a une suite, je veux être dedans. C'est juste pour donner une idée à quel point ce que j'ai montré de ces gars-là, c'est exactement qui ils sont. Puis c'était pas toujours rose, c'était pas toujours beau, mais c'était super honnête. Fait que les gars, ils ont aimé ça au bout. Là, les gars étaient vraiment contents.
Puis ben, justement, en fait, tu le mentionnes, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. Puis là, tu devances un peu ma question en disant qu'il y a certains du recueil qui avaient le goût justement d'une suite, d'être dans la deuxième. Est-ce que justement d'avoir autant de bons commentaires et le produit final t'a donné envie peut-être d'éventuellement en faire d'autres, des documentaires du genre, pas nécessairement les bagarreurs, mais en général, justement, peut-être des documentaires un peu plus longs? Ben, j'ai pas vraiment le temps, tu sais. Mm-hmm. J'ai pas vraiment le temps. Pendant la saison, je suis toujours parti. Tu sais, je suis un papa qui a une situation assez particulière. Ben, j'ai 2 enfants dans 2 villes. Fait que, tu sais, l'été, je veux le passer avec mes enfants, là, tu sais. Fait que, tu sais, je dis pas non. J'ai déjà tu sais, pour répondre à ta question, c'est vraiment, la porte n'est pas fermée parce que j'ai 2, 3 sujets que j'aimerais peut-être aller en profondeur. Pour ce qui est d'une suite à Combat d'une vie, je ne pense pas parce que, tu sais, pardon, je bois de l'eau minérale, là, c'est pas bon. Ouais, ça fait des petits gaz. Ouais, ta bouche, là. Mais, tu sais, parce que si vous l'avez regardé, il y a aussi toute l'historique de la bataille, là, un petit peu, là. Mm-hmm. Fait que ça, ce côté-là, il est réglé, là. Je veux dire, on n'a plus rien à ajouter là-dessus. Je veux dire, Paul Laplante, là, il a tout expliqué, puis Joël aussi. Fait que, écoute, mettons, je vais répondre à la question. Combat d'une vie 2, les chances sont très, très faibles. Mais pour un autre documentaire, je dis pas non. J'ai 2 idées en tête, Okay. le temps, puis c'est ça. Mais tu sais, là, comme moi, je te dirais ça. Tu sais, ça a tellement bien été, je risque de me planter sur le deuxième. Ben non, ben non. Non, non, je fais Ben, si ça va de l'avant, tu sais, casting is everything. Hein. Mm-hmm. Tu sais, on s'entend, là, moi, je vais boire la meilleure idée en tête. Si j'ai pas les gars qui sont tous extraordinaires et qui mettent le trip sur la table, tu sais, regarde, ça commençait. J'ai fait Larry puis Mathieu Sainte-Marie. Puis Mathieu m'a appelé. Puis il dit Marc-André, je sais pas ce que tu m'as fait. Là. Il dit je t'ai tout raconté comme si t'étais mon meilleur chum. Je sais pas. Je dis non, c'est toi, man. Je sais pas. En tout cas, bref, le lendemain, il m'appelle. Il dit je viens de parler à Pat Bordelot. Puis il dit il veut que tu ailles le voir. Il dit il se fait tout le temps achaler pour faire des entrevues. Puis il dit c'est avec toi qu'il veut le faire. Là, je dis non, moi je le veux. Il a joué à NHL, je veux que ça soit des anciens. Là, il dit non, il dit ouais, là. Fait que... Ben écoute, ça a été une rencontre. Hey, Bordy, c'est un méchant bon gars. C'est drôle parce que dans le documentaire, il parle de Brian McGrattan qui s'est pogné avec tête. La semaine passée, à Calgary, je croise Brian McGrattan dans le stade. Je dis, ben, il avait son masque. Fait que là, je disais, t'es-tu Brian McGrattan? Il dit, ouais. Là, il est juste dans sa façon de me dire oui, de me regarder. Dans mes shorts encore une fois, comme hey, le gars, c'était un monstre, puis son regard. Bref, tu diras ça à Bordy, puis nanana, bon gars, tout ça. Je texte Bordy, je disais, hey man, faut-tu être fou pour dropper contre ce gars-là? T'es mal. Fait que, je sais pas, là, je me garde à vous me posez des questions, puis je me perds dans ma tête, là, mais en tout cas, mais non, non, au contraire, c'est super bon. Là. Mais justement, tu sais, à travers le temps, tu sais, les bagarres ont évolué, puis de nos jours, on n'en voit quasiment plus dans le hockey. Est-ce que tu crois que ce genre de joueur-là a toujours sa place dans la Ligue? ben, on a vu que oui, là, avec ce qui s'est passé. Là, je parle évidemment Rangers Capitals. Mm-hmm. Tu sais, moi, je continue à parler. Oui, puis je compte les batailles. À la base, je compte les batailles. J'aime pas ça. Ça me fait peur. J'aime pas le bruit d'un coup de poing. J'aime rien de voir quelqu'un manger une tape sur la gueule. Mais, tu sais, cette année, on le vu avec les Canadiens. Tyler Myers, qui est allé geler Armia. Bon, tu vas me dire que c'est qui, c'est Edmondson. Je pense qu'il l'a droppé, mais c'était plus une danse que d'autres choses. T'as un gars là, le nom m'échappe, là, de Calgary qui est allé geler KK en arrière du net. Bien passé. Scott Branson qui est allé geler Evans. C'est rien passé. T'sais, si Nicolas Delaurier est assis au bout du banc, là, ben, tout de bien que ça va en calmer une gang. T'sais. Parce qu'il n'y a pas personne qui ça tente de se pogner avec Delaurier, à part
les Ryan Reeves, ces gars-là, que ça ne lui dérange pas trop. Ben, by the way, Ryan Reeves déteste se pogner contre Nicolas Deslauriers. Fait que malheureusement, tant que les coups comme. Tu sais, puis prenons Godbranson sur Evans, là, parce que puis en fait, l'autre aussi de KK. Tant que des coups de même n'amèneront pas des suspensions importantes et que la tête va accepter de. Tu sais, que. Je veux dire, pour moi, aussitôt que la tête est touchée, out, puis beaucoup de games, là, mais là, tu vas y penser 2 fois. Tandis que là, ça te donne, je veux dire, c'est quoi, là? C'est une vraie joke, là. C'est une vraie joke, le nombre de coups à la tête qui sont impunis. Fait que, oui, si ça peut en calmer une coupe, ben oui. Tu sais, puis c'est vraiment pas, comment je me sens un peu mal de le nommer parce que, tu sais, c'est pas le seul, là, mais tu vois, Connor McDavid, des fois, se promenait avec les coudes dans les airs, là. Ouais, il en avait servi un bon à, je pense que c'était à Kotkaniemi, si je ne me trompe pas. Là. Ben, il en a donné quelques-uns. Il en a donné un à Dano aussi. Mm-hmm. Je veux dire, tant que tu vas permettre à des joueurs de se promener des coudes dans les airs, puis, fait que oui, je pense que ça a encore sa place. Puis, s'entends-tu que la Ligue n'était pas déçue que tout le monde parle des Rangers puis des Capitals, puis c'était front page du New York Post, tu sais. Ouais, mais c'est pas la solution, c'est ça l'affaire. Si la Ligue elle avait agi, je dis pas que la bagarre ne se serait pas passée, mais en fait la bagarre générale par après, mais Non. c'est sûr que si la Ligue agit, il va en avoir moins. T'sais. Mais c'est ça qu'on sait. Le problème, c'est que la Ligue semble pas être. Ils vont dire les bonnes choses là, qu'ils ne trippent pas là-dessus, mais ils trippent en titi quand tout le monde regarde leur game. Parce que dans le fond, pas ce que tu voudrais, mais ce que tu voudrais un peu, c'est que les équipes aient au moins tout on dirait un enforcer, on va dire en anglais, pour justement calmer les ardeurs des autres. Ouais, dans un monde idéal, la Ligue s'occuperait à sa façon. Mais encore là, tu me poses la question, je suis qui, moi, qui n'a jamais été dans un vestiaire de hockey professionnel, qui n'a jamais vécu ça, je suis qui pour dire vous êtes caves, les gars, de vouloir encore des batailleurs, tu sais. En tant que société, on n'est plus là, c'est plus acceptable de voir des gars se taper sa gueule, ça. Surtout avec les dommages qui a été causés par après, là, ça c'est clair. Exact, là. Écoute, justement, comme je te disais, je jouais avec Sainte-Marie au golf hier, puis lui, ce gars-là, il vient avec des grosses migraines, puis il voit noir. C'est comme s'il perdait la vue. Puis il se souvient très bien, il me l'a raconté hier justement, il se souvient très bien du moment et du coup de poing sur la gueule qui l'a emmené là. C'est pas drôle, là. Tu sais, mais tu vas dans un vestiaire, puis les gars, ils vont dire non, non, ça a encore sa place. Tu sais, mettons, là, n'importe qui se bat, là, ils s'en vont 5 minutes dans la boîte, là. Ils reviennent au banc, là, ça tape encore sur le bord de la bande, puis ils sont donc contents. Tu sais, c'est valorisé, là, c'est encore valorisé dans un vestiaire. Fait que, en tant qu'observateur extérieur, c'est socialement inacceptable. Sauf que clairement, quand tu vois des coups à la tête non punis puis des gars qui se promènent les coups élevés, ben, pas le choix de dire que. Tu sais, je pense que cette année, si Lilo avait été encore là, Nicolas Deslauriers, il y a bien des choses qui auraient été différentes. C'est tant que dans le fond que les coups ne seront pas punis, ben, le besoin d'avoir des batailleurs va être là toujours. Ben, tu sais, mettons, un de nous trois, là, on n'est pas les gars les plus shapés sur la terre, là, mais là, on se promène et on donne des coups de bâton dans les chevilles, des coups de coude. Ben, si tu sais que Ryan Reeves ou, je sais pas moi, justement, Deslauriers ou Name It, là, il va venir nous rendre une petite visite, là, je pense qu'on va se calmer un petit peu plus. Là. En ce moment, je veux dire, tu sais. Non, c'est sûr. Ton tough, c'est Ben Sherratt ou Josh Anderson. C'est pas pareil. Parlant du CH, justement, écoute, ça a été une situation de saison, je te dirais, en montagne russe. Là. Le Canadien a eu ses hauts et ses bas. Selon toi, est-ce qu'ils ont performé cette saison déçu ou en dessous des attentes? Ouais, c'est sûr. Tu n'as pas le choix d'être déçu. Tu sais, Marc Bergevin, pour moi, c'est A+, là, sa note. C'est comme
comme je dis tout le temps, s'il se fait clairer par le Canadien, il va recevoir 31 appels, parce que là, on ajoute Seattle. Il va recevoir 31 appels, puis il va avoir une job. Là. C'est un des gars les plus respectés. Son travail, je veux dire, en début de saison, là, ces fameuses cases, là, étaient toutes cochées, puis il avait raison. Là. Hey, t'as Tyler Toffoli, 4 ans pour 4 points kick. 4,25, ouais. C'est une vraie joke. T'sais, Josh Anderson contre Max Domi, hello. Edmondson, c'est bon. Jake Allen, bon, c'est un peu plus tranquille, mais c'est bon. Fait que ça, c'est beau. Le coach, on ne sait jamais. Là. Mais le monde qui disait Claude Julien est fini, t'as peu. Là, je veux dire, aux dernières nouvelles, il y a quand même une Coupe Stanley, championnat du monde, olympique, Coupe Memorial. C'est pas devenu un piment du jour au lendemain. Là, là tu changes de coach, puis ça semble pas plus marcher. Mais là, c'est à quel moment que les joueurs vont stepper up. Là, puis, personnellement, moi, je pense que la réponse, c'est les joueurs qui l'ont. C'est pas le DG puis c'est pas les coachs. Ils ont tous les éléments sont là pour que cette équipe-là ait du succès. Je pense encore, puis c'est peut-être mes lunettes roses, là, mais je pense encore que cette équipe-là est bâtie pour les séries éliminatoires. C'est l'impression que j'ai. Mais là, à un moment donné, il faut que tu livres la marchandise. Là, c'est plus... Mais c'est 4 trios balancés, une bonne défensive quand tout le monde joue bien. Un peu niaiseux, mais c'est ça pareil. Puis là, aux dernières nouvelles, Carey Price, c'est encore un des tops de la ligue. Fait que, c'est ça. Je ne perds pas espoir, mais disons que c'est ça. T'as pas de Matthews, t'as pas de Marner, t'as pas de Tavares, t'as pas de McDavid. Sauf que ces gars-là, quand ils arrivent en série, c'est plus la même game. Là. Matthews qui se promène comme dans un champ de blé, là, c'est pas pareil en série. Là. Fait que, en tout cas, à suivre, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et justement, en fait, tu as parlé de Toffoli. Je me doute que c'est probablement un de tes joueurs par excellence, si on veut, de l'équipe cette saison. J'étais curieux de savoir justement, est-ce que tu pourrais cibler un joueur qui pour toi s'est démarqué, puis un autre au contraire qui peut-être devrait se reprendre, que ce soit en série ou peut-être l'an prochain, par rapport aux attentes qu'on avait en lui? Écoute, moi, le joueur qui m'a le plus impressionné, je dois dire, c'est Josh Anderson. Anderson, même quand il ne produisait pas, lui, c'est rare que tu n'entends pas son nom d'une game, puis c'est rare que, il se donne, là, le gars, là, c'est pas un fainéant. Pour les déceptions, puis là, je maillis, là, parce qu'il est encore très jeune, mais j'ai hâte de voir KK stepper up. Puis, il est jeune, je le sais, puis je suis pas en train d'y donner. C'est pas lui qui a eu la pire saison chez le Canadien, c'est juste que je m'attends à plus. Je m'attends au moins, n'importe quel coach de hockey va vous le dire, faut qu'on entende ton nom dans une game. Faut que ça soit n'importe quelle façon. Corey Perry l'a très bien compris, lui. Lui, là, s'il joue pas bien ou si l'équipe perd, il va aller faire de quoi, là. C'est pas toujours legit, là, mais KK, je sais pas, ça me prend un peu plus de chien, ça me prend un peu plus de désir. Tu peux pas, je sais pas. C'est un 3 total, là, mais on s'entend que ça n'aurait pas dû être un 3 total. Fait que, il y a encore beaucoup à prouver. Là, puis il y a surtout, ils l'ont repêché dans l'optique qu'il allait avoir une amélioration marquée. C'est pas un gars qui était prêt comme Brady Ketchup. Là, fait que je sais pas, ça serait ça ma réponse. Bon, de ça, on s'entend, là, Weber, il n'y a pas une saison tout cassée, Price non plus, mais si tu me dis de cibler un nom, c'est KK que je veux voir. L'excuse de l'âge, elle n'existe pas là, pour Ketchup. Là. Pour Brady Quinn, elle n'existe pas. On s'entend, Brady Quinn, défensivement, il est atroce, là, mais il met des points sur le board. Là, fait que c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est aussi tous les espoirs que le Canadien a mis dans ce joueur-là. Puis je pense que t'es pas le seul non plus qui voudrait voir Kotkaniemi produire plus ou en faire beaucoup plus. Avec le contexte un peu qui est alentour de lui, mais bon, ça va peut-être arriver. Justement, on peut prendre en considération que l'équipe va pas mal faire les séries, à moins que les deux sont contenus, puis que Calgary gagne tout, puis qu'on perd tout. On va pas mal faire les séries, reste à voir notre adversaire. Tu penses comment un peu que l'équipe va performer? Toi qui disais justement que
qu'on a une équipe qui est bâtie pour les séries? Là, je pense qu'il y a un gros délai. Est-ce que vous m'entendez encore? Oh, les gars? attends, Oui. oui. OK. Tu sais, en série, tout peut arriver. En 2016 ou 2017, je pense que c'est en 2016, Prédateurs, Pingouins en finale. J'avais suivi les Prédateurs pendant toutes les séries. Puis si je ne me trompe pas, il avait fini 8e et il avait sorti les Blackhawks qui avaient fini premier, puis il y avait une différence de points majeure, puis ils avaient balayé. Tu sais jamais, c'est une autre saison complètement. Idéalement, tu ne veux pas arriver en série puis t'attendre à ce qu'il y ait une switch puis que tu deviennes bon du jour au lendemain, mais ça peut arriver. Puis c'est vrai qu'en série, tout peut arriver. Puis je me souviens, les Prédateurs, là, ils avaient sorti il y avait un bon. Tu sais, c'est ça, c'était une équipe qui était très balancée, bâtie pour les séries, un peu comme le Canadien. Ça avait cliqué. Après ça, là, il avait gelé Chicago. Puis après ça, oublie ça, là, il était parti. Fait que ça peut arriver. Là. Je veux dire, c'est pas parce que c'est le Canadien que ça n'arrivera pas. C'est toujours un tantinet trop positif de dire des choses comme ça, sauf que c'est possible. Puis je l'ai vu avec les Prédateurs, comme je vous dis. On l'a vu avec les Blues de Saint-Louis il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, 2 ans? Oui, 2 ans. Tu sais, il faut que tu piques au bon moment. Puis moi, ce que j'aime, c'est que le Canadien a souvent des bons débuts de saison. Ou des bons débuts, on l'a vu en série. Fait que là, t'as ton noyau qui est reposé, t'as Brandon Gallagher qui est reposé, on espère que Philippe Danault va être... Tu sais, ton noyau dur va être reposé, fait que c'est pas mauvais, parce que présentement, là, ces gars-là sont brûlés, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est des 4 games en 6 soirs depuis 5 semaines, ça n'a pas de bon sens. C'est juste pas plate nécessairement, mais c'est juste comme, tu sais, qu'on doit toujours se fier un peu à un miracle en série que le Canadien doit avoir, puis tout, tu sais, comme tu dis, ça aurait été le fun de se rendre en série puis d'être en confiance que ce club-là va être capable de compétitionner avec les autres, mais bon. Ouais, mais en même temps, là, tu sais, les équipes que tu te dis, tu sais, comme Tampa, Toronto, tu sais, je veux dire, c'est souvent des équipes que le Top Gun, ça a été au repêchage, là. Tu sais, Austin Matthews, il n'entraîne pas partout, là. Rajoute un Austin Matthews à Montréal, ça change la game, là. Même affaire à McDavid, tu sais, mais c'est sûr que tu sais, le monde ici, avec raison, ont hâte que le Canadien soit vraiment une formation d'élite. Je ne sais pas si ça va venir à court terme, en tout cas. On va l'espérer. Ouais, c'est ça, on va l'espérer. Écoute, Marc-André, merci beaucoup pour l'entrevue. C'est super apprécié. Écoute, on va espérer. On aurait voulu en parler davantage, surtout avec les histoires que tu nous as racontées, mais malheureusement, il faut donner plus de temps à nos autres segments. Mais écoute, je suis persuadé que si le Canadien font une run assez longue, on va pouvoir te voir à la télé assez souvent pour que tu nous donnes un peu plus d'informations. Puis encore, merci beaucoup d'avoir été présent. Appelez-moi n'importe quand, ça va me faire plaisir. Merci. Merci. All right, salut tout le monde.